Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 359e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Pour aujourd'hui il n'y aura que des infos, donc il y aura une petite info concernant Resident Evil 2 et 3 Remake, une petite info Resident Evil 4 Remake et une petite info Reverse. Avant de vous parler de ces trois infos là, je vais faire un instant promo comme à mon habitude, donc là il sera plus court que les autres. Si vous voulez le passer, vous retrouverez en description les timecodes ou sinon vous avez le petit chapitrage en dessous. Pour commencer l'instant promo, comme à mon habitude, de l'autopromo pour Bibi. Donc sur la chaîne, il y a eu plusieurs vidéos qui sont sorties cette semaine. Voilà, j'ai rattrapé un peu le fait que j'avais pas fait de vidéo la semaine dernière. Donc du coup, il y a eu notamment une vidéo inventaire sur mes exemplaires de Resident Evil Dégénération, un unboxing des dessins de Christine Hart, notamment la personne qui a fait ça. Bon, ça remonte du premier unboxing, et là c'est un deuxième avec d'autres dessins et notamment un t-shirt également qui est disponible du coup sur la chaîne, et également du coup une découverte de la mise à jour de Reverse, voilà, qui sont sur la chaîne déjà disponibles. J'ai également fait des TikTok pour montrer les objets que j'ai reçus, notamment les dessins, mais aussi d'autres trucs comme par exemple là je l'ai sous le nez là-bas au fond, j'ai oublié de le prendre, le Biohazard Revelation, la petite boîte un peu collector avec du coup le archive spécial Jill et Chris. Voilà, c'est retrouvable sur mon TikTok ou sur mon Instagram. Lien en description dans mon Linktree. Concernant la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, donc du coup le début en quelque sorte des vidéos lore Resident Evil, donc du coup il y avait déjà eu de Biohazard 4 d'Exécuteur qui était sorti au moment du Let's Watch. Là du coup il y a eu 10 vidéos de lore sur Resident Evil 0, donc voilà, elles sont sorties et tout, j'ai pu, voilà, j'en ai sorti 10, j'ai pu les mettre du coup en commentaire des vidéos documents qui sont liés avec ces personnages là, donc voilà, j'en avais parlé que dans les documents, là pour le moment il y a que Hero 0, je suis en train de travailler sur 96, en gros il y aura des astuces dans les commentaires et notamment il y aura des liens pour mes vidéos lore que je fais, donc voilà, ça a déjà commencé à être fait. Vendredi prochain du coup normalement il y aura les 10 prochaines vidéos lore, j'en ai déjà commencé à en préparer, donc voilà, c'est dispo sur la chaîne des archives Aerobio, c'est en description, s'il n'y a pas le lien c'est dans mon Linktree, encore une fois. Wiper, donc l'ami Wiper 16 du coup a continué son guide sur Hero 96, donc voilà, il y a eu une partie 6 semaine dernière, 5 ou 6, et là ce week-end normalement il y aura eu une partie 5 ou 6 ou 7, voilà, tout dépend le numéro de partie de semaine dernière, il y a eu normalement là, alors j'enregistre le samedi matin, donc je sais pas s'il va faire samedi soir ou le dimanche après-midi, dimanche soir, mais voilà, c'est au cas où, n'hésitez pas, il y a son Twitch en description pour vous abonner, comme ça si au cas où vous regardez cette vidéo le dimanche matin au moment où je sors cette vidéo, et qui du coup lance l'après-midi, au moment où vous aurez une notification. Et pour terminer ça sans promo, Carole Quinten a fait depuis mon dernier Info et Rumeur 2 Remag, donc voilà, où elle parle de l'actu Resident Evil, donc voilà, si ça vous intéresse de suivre un peu l'actu Resident Evil, il y a aussi elle qui en parle sur sa chaîne. Voilà, voilà. Donc là du coup c'était tout pour l'instant promo pour aujourd'hui, passons aux infos sur Resident Evil que j'ai, on y va. La petite info Resident Evil 2 Remake et 3 Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc c'est pour vous dire qu'ils sont disponibles sur Switch en cloud et que des démos sont également disponibles. Voilà. Donc on avait eu l'annonce, si je dis pas de bêtises, du moins ça remonte à plus loin, mais l'annonce des dates, on y avait eu du coup au Resident Evil Showcase de octobre, voilà, où il nous dévoilait que les dates pour RE8 est déjà disponible, le DLC sortira début décembre, le 2 si j'ai pas de bêtises, donc avec notamment Shadows of Rose. Du coup, ils avaient annoncé que Resident Evil 2 Remake et 3 Remake arriveraient, donc du coup le 11 novembre et le 18 novembre, donc du coup ces deux dates sont passées, donc ils sont disponibles. Et prochainement, alors je crois que c'est courant décembre, je crois le 16 décembre, qu'il y a RE7 qui arrive. Voilà, je confirmerai là en bas en texte rouge, ça sera marqué, mais voilà, normalement du coup il y aura RE7 qui va également arriver, tout ça en cloud. Alors je sais que le cloud ça en rebute beaucoup, parce que du coup il faut une bonne connexion internet, si j'ai bien compris c'est en streaming quoi, donc voilà, c'est au cas où vous avez une bonne connexion et que vous avez envie de tester ces petits jeux là, ils sont du coup disponibles désormais. Alors je pense qu'ils sont vendus au prix fort Switch quoi, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour tout ça pour aller voir ce que ça vaut, et puis donner votre avis. Moi personnellement j'ai pas prévu de les acheter sur Switch, donc sauf s'il faut une version physique dans d'autres pays, trucs comme ça je les prendrais peut-être, mais là vu que c'est en cloud ça m'étonnerait qu'ils fassent une version physique, donc voilà, moi personnellement je ne pense pas les tester de sitôt.
Oui, voilà. Donc ça c'était tout du coup pour la petite info RE2 et RE3 Remake. Donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil 4 Remake. On y va. La petite info Resident Evil 4 Remake qui a popé cette semaine, donc là voilà je vous mettrai l'image. Donc comme vous le voyez c'est Walmart, donc un truc aux États-Unis, un grand magasin aux États-Unis, qui a fait une fiche pour Resident Evil 4 Remake et du coup il y a plusieurs petites choses qui sont marquées, mais du coup ils confirment notamment qu'il est possible que Léon se fasse décapiter dans le jeu, donc voilà ils le préviennent. Ils mettent également qu'il devrait y avoir des achats in-game, voilà c'est marqué en bas à gauche, c'est pas de bêtises, Game Purchase et si vous voyez in-game Purchase je crois que c'est marqué, et voilà c'est marqué PS4, PS5 et l'Xbox Series. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce fichier-là? Bah du coup déjà notamment, il y en a plein qui évoquaient qu'il y aura une version Xbox One. Bah là, elle n'est pas évoquée, c'est juste marqué PS4, PS5 et l'Xbox Series. Donc Xbox One, c'est pas marqué là non plus. Donc voilà. Encore une fois, à prendre avec des pincettes les gens qui disaient qu'il arriverait sur Xbox One. Ensuite, le fait qu'il y ait des achats in-game, certains disent que du coup il y aurait potentiellement un mode multijoueur dans le jeu. Et du coup, par exemple, qu'on pourrait acheter par exemple comme dans R-Reverse des petits boosters ou des trucs comme ça directement depuis le jeu. Voilà, c'est à vérifier tout ça si c'est bon. Après ça peut être d'autres choses, hein. Des achats in-game, ça peut être par exemple, il peut y avoir une petite boutique et puis pour acheter notamment les costumes qui seront disponibles en précommande, ou du moins c'est pas des costumes en précommande, c'est plutôt la version de luxe. Mais voilà, par exemple la version de luxe sera peut-être achetable depuis le jeu, donc du coup ça compte en contenu achat in-game. Mais voilà, après il y aura peut-être d'autres trucs, peut-être d'autres tenues. Il y aura normalement, s'ils suivent R2 Remake, 3 Remake et le 8, il y aura normalement le pack pour débloquer toutes les armes à 5€, donc voilà. Tout ça, ces petits trucs qu'ils peuvent mettre directement accessible depuis le jeu et du coup ça compte en achat in-game. Donc voilà, c'est pas qu'ils mettent achat in-game que ça y est, ça veut dire qu'il y aura un jeu multi. Même si, vu que 3 Remake et le 8, ils avaient leur petit jeu multi à eux, voilà, c'est possible qu'ils en mettraient avec le 4. Certains évoquaient, comme par exemple la Miraptar, peut-être du mercenaire en coop. Mais voilà, là, encore une fois, si c'est du mercenaire en coop, qu'est-ce qu'on pourrait acheter dans le mercenaire? Est-ce que du coup ils vont nous faire un truc à la RE8 où on aura qu'un seul personnage et les autres faudra les acheter? On verra bien ce que ça faut. Donc du coup il confirme que Léon se fasse décapiter. Donc quand j'en ai parlé notamment avec Derek Strife, il disait bah c'est normal et tout, je comprends pas pour les gens s'enjaillent. Mais comme je lui ai dit, moi personnellement je pensais vraiment qu'ils allaient l'enlever, parce que quand tu regardes les jeux de maintenant et tout, c'est trop édulcoré, il y a plein de trucs qui coupent, genre quand c'est l'autre qui commence à se faire tuer, autre comme ça, ils mettent l'écran en tout noir, ils mettent du hard dead ou machin comme ça, que le 4 t'avais vraiment la cinématique où du coup là tu vois la tronçonneuse te rentrer dans la gorge et tout, puis d'un coup tu vois la tête tomber en arrière, ou sinon t'as la mort du Novistador où il te crache de l'acide et puis d'un coup t'as le crâne de lion, la peau de lion qui fond et tu vois le crâne par-dessous et tout. Ça personnellement c'est pas des trucs que j'aurais imaginé qu'ils fassent maintenant, mais voilà, la décapitation serait toujours d'actualité normalement, donc ça c'est vraiment cool. S'ils gardent ce côté un peu là, parce que le RE4, moi ce que j'avais adoré c'était le système des morts, tout ça, c'était vraiment super bien. Notamment je pense au 5 qui lui n'y a pas. Quand tu te fais couper la tête par la tronçonneuse, dans mes souvenirs tu vois la cinématique et tout, et puis j'ai pas le souvenir de la tête qui tombe, tu vois juste le corps qui tombe en avant avec la tête toujours accrochée dans mes souvenirs. Donc voilà, par exemple pour parler des jeux qui mettent pas ces morts un peu violentes. Je ne mentionnerai pas que dans tout le texte que vous avez vu à l'écran il parle de zombies, voilà. Parce que les Ganado ne sont techniquement pas des zombies, mais bon voilà, après vu qu'ils ont un lavage de cerveau et tout, on peut dire qu'ils sont en état zombie, mais c'est pas des zombies à proprement parler. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite fiche RE4 que Walmart a fait. Voilà. Donc on aura sûrement peut-être des infos prochainement. On a les Game Awards qui arrivent début décembre et RSL 4 est nominé en tant que jeu attendu de 2023. Donc voilà, si j'y pense, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voter en description. Voilà, il y a tous les votes pour les Game Awards et tout, et RSL 4 est le seul Resident Evil dans toutes les catégories qui a été nominé du coup dans la section jeu attendu de 2023. Donc comme vous en doutez, j'ai voté pour. Mais voilà, c'est au cas où j'y pense, je vous mettrai le lien en description pour aller voter. Je sais pas quand c'est qu'ils se terminent, les votes sont peut-être terminés, mais bon voilà. Les Game Awards, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est genre autour du 15 décembre, un truc comme ça, je crois que c'est vers la mi-décembre. Donc voilà. Normalement dans ces eaux-là on devrait peut-être avoir du niveau sur RE4, surtout s'il est nominé, comme on en parlait avec Rinu, il y aura peut-être un nouveau trailer, ou peut-être qu'il remettrait un trailer déjà connu, mais voilà, après ça veut pas indiquer que par exemple s'il gagne, il dévoile un petit bonus en mode merci d'avoir voté pour nous, voilà on vous offre ça en cadeau. Voilà. Mais bon, on verra tout cela du coup par la suite, on pourra avoir d'autres infos entre temps, tout ça, mais voilà, je vous en parlerai en info et rumeurs comme maintenant. Et du coup pour terminer cet épisode d'info et rumeurs, nous allons parler de l'info et reverse du coup de sa première mise à jour. On y va.
L'info et reverse que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est la première mise à jour du jeu qui a été qui est disponible, donc du coup depuis le mercredi 16. Donc la mise à jour 1 est sortie, donc comme vous le voyez sur l'image, voilà, je vous mettrai, alors là je remercie l'ami DPC David de l'avoir mis sur Twitter dans un de ses posts, parce que moi du coup je l'ai fait en vidéo réaction du coup pour regarder la mise à jour, et du coup j'ai appuyé sur le truc et du coup j'ai oublié de faire un screen avant, donc voilà je remercie l'ami DPC David d'y avoir fait. Donc comme vous le voyez, du coup ça ajoute Tundra en héros, il y a la map village qui est disponible, il rajoute 30 paliers au pass, qui du coup contient maintenant notamment en costume Chris Resident 6, alors ils ont marqué Langxiang mais c'est la tenue Edoni, Jill Stars, Nemesis enflammé par exemple, et aussi Claire sans... son gilet là, je sais pas pourquoi ils ont, je trouve ça encore honteux qu'ils y aient mis dans le pass payant un truc comme ça, c'est où ils ont juste pris une tenue et puis ils ont enlevé un truc, c'est honteux. En tenue à 12 000 PR, ils ont mis Léon classique RE2 remake, donc du coup c'est la tenue qui rend hommage au RE2 original, et Hunk de Révélation 1. Et en costume payant à 2,99€, ils ont mis Chris Resident Evil 5, donc du Chris BSA, et Jill Battle Suite, donc la Jill blonde, tout ça, sans le dispositif P30 à sa poitrine, du coup qui est disponible aussi à 2,99€ sur les stores. Voilà, donc ça du coup c'était tout pour la première mise à jour, voilà, normalement les deux prochaines mises à jour qui devraient arriver, alors je sais pas si du coup ils vont garder un rythme de 2 semaines, parce que là du coup ça fait 2 semaines après que c'est sorti, ou est-ce qu'ils vont après ils vont passer à 1 mois maintenant qu'il y a un peu plus de contenu sur le jeu. Aucune idée. Voilà, donc du coup, la prochaine mise à jour, les deux prochaines mises à jour, il n'y a pas de map prévue. Il y a des héros de prévus dans mes souvenirs. Du coup, il y a les 30 prochains passes du combat aussi qui sont disponibles, tout ça. Voilà, on verra bien ce qui va arriver par la suite ou pas. Moi, je suis hâte de voir un peu les nouveaux costumes qu'ils vont mettre. Là, par exemple, du Chris RE6, je m'y attendais pas. Mais du moins, je m'attendais potentiellement à la tenue vraiment Langxiang, donc avec les manches courtes et tout, qui fait penser à la tenue RE5, plus que la tenue Edoni avec du coup les grandes manches et tout. Voilà. Ils ont rajouté du coup des nouveaux défis, tout ça, et du coup si vous voulez voir ma réaction et voir vraiment en image tout ce qu'il y a de nouveau, comme je vous ai dit, voilà, j'ai fait une vidéo sur la mise à jour, et du coup comme je ferai pour chaque mise à jour, je vous ferai une petite vidéo comme ça pour décrire, voir tout ce qu'il y a à dire dessus, tout ça, voilà, donc ça sera en vidéo et je repartagerai dans les infos et rumeurs pour imager tout cela. Je suis désolé, je suis un peu malade. Voilà, donc c'est la fin de ce 359e épisode de Bienvenue dans ma série, mais ce 124e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. J'ai donné tout ce que j'avais parce que je suis un peu pris de la gorge et du nez, donc je m'en excuse encore une fois si mes idées n'étaient pas très claires. Cette semaine, normalement il y aura une vidéo unboxing du Tyran de Numskull, parce que normalement je devrais le recevoir entre le lundi 21 et le vendredi 25. Yes. J'ai hâte de le recevoir parce qu'il a l'air très beau, donc du coup j'ai hâte qu'il rejoigne ses deux amis sur l'étagère là-bas. Comme j'ai dit sur la chaîne secondaire, les archives Hero Bio, normalement il y aura 10 nouvelles vidéos lore Resident Evil 0. Donc du coup ça sera à partir de la chauve-souris infectée, si j'ai pas de bêtises. La dernière c'était le Centurion, donc là ce sera la chauve-souris infectée. Et après il peut y avoir d'autres petites vidéos pas prévues, si au cas où je reçois d'autres choses que j'ai oublié entre temps, des trucs comme ça, voilà, il y aura des vidéos dessus, mais sinon voilà, normalement il y aura au moins la vidéo unboxing Nemesis, les vidéos sur les archives Hero Bio, et puis s'il y a des infos ou des rumeurs sur Resident Evil cette semaine, je vous en parlerai dimanche prochain. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne principale, voir ce qui est sorti cette semaine, ou les anciennes vidéos, mais aussi du coup sur la chaîne les archives Hero Bio, pour voir les let's play, voir les vidéos documents, et puis du coup les vidéos lore qui ont commencé leur petit début. Voilà, n'hésitez pas vraiment à faire un tour sur ces projets là, c'est les miens, et puis sur ceux des amis aussi que j'ai mis en instant promo, tout cela. Et du coup je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, et ciao.